Donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo avec Omer et Zaïd qui sont devenus maintenant des amis. On s'est rencontrés via les réseaux, ça fait presque maintenant plus d'un an je crois. Aujourd'hui ils nous ont chaleureusement invités pour faire le tour de leur immeuble. Leur immeuble qu'ils ont acquis il y a maintenant un an, un bel immeuble. Donc vous avez pris un immeuble qui est sur 3 niveaux. Donc le rez-de-chaussée local commercial, on va rentrer dedans. Et après 2 étages. Et je l'ai déjà visité un petit peu et franchement il est magnifique. Et vous verrez le dernier étage, c'est le summum. Alors en fait, il nous reste juste les parties communales terminées. Les logements sont complets. Ouais, ça on le verra nickel. Mais du coup, il vous reste partie commune à faire vous, mais dans le local commercial, vous avez quasiment terminé aussi. Alors là, côté isolation placo, c'est terminé. Voilà. Et il reste tout ce qui est plomberie, électricité, c'est bientôt fini en fait. Là, pour faire simple, c'est bientôt fini. Ouais. Donc on va aller dans le local en premier, on va vous présenter et on racontera qui va rentrer dedans, parce que je trouve que c'est pas mal, vous en êtes très très bien sortis aussi sur ça. Voilà, on a fait un léger petit tour du local commercial. Moi, quand je suis arrivé, ce qui m'a frappé dans le local déjà, c'est qu'il est immense. Il est hyper lumineux. Franchement, c'est un local qui fait rêver à tout le monde. Il est en angle. Enfin, il est vraiment super bien. Vous m'aviez dit que c'est une compagnie d'assurance qui s'appelle Allianz qui va venir ici. C'est ça. Ouais. Donc Allianz, j'ai envie de dire, c'est le rêve de tous. Moi, j'ai même pas dans tous nos locataires, on n'a jamais eu, tu vois, du domaine, moi j'appelle ça du tertiaire. Donc du tertiaire, vous êtes au top. Paiement de loyer garanti. C'est ça. Apparemment, de ce que tu m'as dit, ils vous prennent en charge beaucoup de choses dans les travaux. Ouais. C'est-à-dire, ils vous reprennent. Alors en fait, nous, on n'avait pas prévu de refaire les baies vitrées, ainsi que les sols. Donc en négociant avec eux, ils nous prennent les baies vitrées. Donc là, on a déjà un bon budget. Donc là, tu économises quasiment, tu m'as dit 17 000 ouais, à peu près 15 à 17 000. Ouais. Juste sur les baies vitrées. On avait fait des devis, on était vers les 15-17 000. Sur les sols, tu as à peu près 100 mètres carrés à faire au sol. Ouais. Donc là aussi, tu étais sur un bon budget. Et tout est pris en charge par Allianz. Ouais. Ok. Et autre chose qui n'était pas prévu, mais qu'eux nous ont proposé, c'est de repeindre la façade. Donc la façade… Alors au début, quand tu m'as dit ça, je t'ai dit pourquoi. La façade, on l'a vu sur la vidéo, elle est bien, ouais. Mais en fait, elle voulait vraiment une façade plus claire pour que sa signalétique ressorte le mieux. Et du coup, en fait, elle voulait repeindre juste la partie basse de sa façade. Et nous, on a refusé, ça allait faire 2 teintes et ça allait pas faire joli. Donc, elle t'a carrément dit, je prends tout à charge. Enfin, vous êtes entendu voilà. le pourcentage. Au final, on a pu négocier. On fait tout l'immeuble. Elle prend une bonne partie de l'immeuble. Parce qu'elle voulait vraiment, elle tenait à sa teinte claire. C'est ça. Ok. Donc, un loyer, on avait dit de 900 € ici. Ouais, on a pour combien de mètres carrés? 97 mètres carrés. Ouais. Au début, je disais que je trouvais ça un peu faible. Moi, des locaux, on est beaucoup plus, mais en fait, c'est hyper bien dans le sens où les avantages qu'elle vous amène, les travaux qu'elle engage. Moi, je pense que vous n'auriez jamais pu y trouver quelqu'un qui voulait reprendre un bar ou un snacking ou un restaurant. Surtout, on voulait un locataire pas dans la restauration. Je te laisse te mettre à côté de ton père. On voulait pas un locataire qui soit dans la restauration. On voulait que ce soit toujours propre. Avec une assurance, normalement, on est… J'ai toujours refusé aussi, ouais. Toujours refusé la restauration. Et restauration, bar, on pensait aussi aux futurs locataires, que ce soit calme. Un bar, ça fait du bruit, un restaurant, ça fait du bruit, ça fait des nuisances. Ils sont tous les deux propriétaires d'un restaurant. En fait, on est du métier, on connaît comment ça marche la restauration. Nous, on est très soigneux dans notre travail. Et est-ce que tout le monde l'est? Ça m'étonnerait. Donc, je sais que ça allait provoquer des nuisances. Le choix du locataire est compliqué. Dans un local commercial, nous, ça a toujours été… on est toujours bien tombé. Après, bon, moi, je pense que la qualité de tes lieux attire aussi les gens en fonction, je pense. Mais pour trouver vraiment le locataire idéal dans un local où tu t'engages sur vous avez dit pareil, paye 369 fait devant notaire. Comme on le fait nous, on en avait parlé, ça aussi. Nous, on l'a toujours fait et je le conseille vivement aux gens. Partager les frais communs avec le locataire et le propriétaire.
le monde est sécurisé, tout le monde est garanti de récupérer ses vies en cas de problème. Donc, moi, je pense que vous êtes vraiment bien sorti sur le local commercial. Et vraiment, je remets en avant, on va aller en arrière-boutique aussi, parce que vous avez… en fait, là, c'est la partie réception, hein. Réception voilà. Avec son bureau. Et après, elle a fait une partie archive, donc qui se passe derrière, dans le garage. Donc là, ça sera la salle des archives, de ce que tu m'as dit? Alors, pas ici actuellement, en fait. Là, en fait, tu es dans les WC. D'accord. Donc, toute cette partie-là sera à côté WC. Ouais. Et en fait, elle veut faire une petite kitchenette pour elle et ses salariés. Ah oui, d'accord, ok. Une petite kitchenette de ce côté-là. C'est vraiment un côté privé pour elle. Ok. Et la salle des archives, on accède par là, directement. Donc là, c'est le garage qui était sur le bâtiment. Voilà, donc ça aussi, en fait, c'était pas pris en… Nous, on ne pouvait pas le prendre en compte. Ouais. Donc ça, vous l'avez négocié avec elle aussi. Tout ce qui est isolation, tout ça, c'est elle qui le reprend. D'accord. C'est pas nous. Donc pareil, une plus-value pour vous. C'est ça. Donc le garage est immense. Après, je voulais montrer ça aussi parce que j'ai trouvé que c'était super bien fait. Ouais. Et que c'était vraiment beau et astucieux. Donc je sais qu'Omer, on en avait parlé, il avait fait le choix de mettre la clim en port de chantier. Ouais. Et donc, tout simplement, vous en avez profité. Alors, j'ai perdu le terme encore. Comment ça s'appelle ce truc, ce système-là? C'est des ailettes? C'est des ailettes, ouais. C'est un système à ailettes. En fait, ça laisse l'air circuler. Voilà. Pour qu'il n'y a pas de condensation et que. Et tu n'as pas eu de demande spécifique à faire en mairie pour poser ça finalement? Non, parce que à l'extérieur, ils le refusaient. Voilà. Vu que c'est un bâtiment dans une zone historique. Voilà, ABF. C'est ça. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre une porte avec ailettes qui puisse laisser des climats à l'intérieur et ça ne modifie pas la façade. Ouais, je comprends. Et moi, je l'avais jamais vu encore jusqu'à présent. Chaque fois, j'avais vu les modules, les blocs moteurs extérieurs avec, tu sais, une protection, on va dire, esthétique. Et là, ça emmerde personne. Bon, là, tu rentres plus de voiture finalement. C'est le seul désagrément, il est là. C'était pas le but, ouais. Voilà, bon. C'était pas le but, donc. En tout cas, voilà. En tout cas, quand vous avez fait le choix de mettre la clim, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc là, on se retrouve sur le premier palier. Enfin non, c'est le seul palier du coup de l'immeuble. Parce que vous avez vu, je pensais même que vous aviez un étage, mais donc le premier palier qui est aussi magnifique, c'est ce que je disais, tout est propre, tout a été refait, ils ont mis du carrelage au sol. Vous me disiez que vous étiez parti, on va reparler des travaux, mais quand vous avez acheté, tu rentrais dans les communs, enfin tu rentrais par la porte, tu voyais le plafond. Il n'y avait plus rien. Ça c'est nous quand vous avez démoli. Quand on a démoli, on a vraiment tout enlevé. Ouais. C'est-à-dire les murs, les poutres, les sols, les parquets, il n'y avait plus rien. Et rien. Quand tu es tout en bas du local, tu voyais jusqu'en haut. On voyait jusqu'en haut. Donc là, maintenant, vous avez réussi à reconstituer 2 niveaux, on va dire. C'est ça. 2 niveaux et tu as l'impression qu'ils ont toujours existé, quoi. C'est quoi ça? Alors là, en fait, c'est une trappe, c'est pour le système VMC, ouais. D'accord. VMC, on voulait pas les mettre dans la salle de bain. Ouais. Ça prenait de la place. Ouais, exact. Donc pour un gain de place. On voulait pas faire de caisson, donc on a fait pour 2 apparts, on a mis ici. C'est l'électricien qui nous a donné l'idée en fait pour le gain de place en salle de bain, éviter les caissons, les mettre en commun en fait. Et pareil, on voit, je sais pas, on voit que le boulot les goulottes sont bien faites. Enfin, vous avez des communs qui sont vraiment propres, quoi. Tout est nickel. Donc on va rentrer dans le premier logement. Donc là, on rentre dans un studio. Oui, en fait là, sur ce palier-là, on a 3 appartements au premier étage, et un appartement qui part au deuxième après. D'accord. Donc là, on va commencer par le studio. Donc là, Omer, c'est un studio, celui-ci. Ouais, c'est un beau studio, hein. Franchement, on peut pas dire que c'est 27 mètres carrés. Ouais.
Voilà, on a fait tout. Donc tu m'as dit surface 27 mètres carrés. C'est ça. Donc pour moi j'estime que c'est vraiment un beau studio. Tu es quand même sur de la... Il y a de la place, quoi, tu t'étouffes pas. Et pour la petite histoire, c'est ta femme qui a conçu, acheté, pensé toute la déco. C'est ça. Voilà, parce qu'elle est décoratrice d'intérieur. D'intérieur. Donc ça se voit franchement. Donc c'est quelque chose qui est... Alors quand tu es dans le milieu, tu sais ce que c'est d'acheter un immeuble, tu sais ce que c'est de faire des travaux, mais quand tu arrives et quand tu vois le rendu finalement, la majorité des personnes qui sont pas du milieu, ils voient que le rendu final. Et c'est vrai que là, quand tu vois le rendu final, tu vois, là, j'ai envie de te dire, moi, je vois quasiment que la déco. Après, nous, on va aller un peu plus loin, on va reparler des travaux en eux-mêmes purs et durs. Vous avez travaillé avec combien d'artisans sur cet immeuble? 5 ou 6. Voilà, donc tu m'avais dit un plaquiste qui faisait placo et sol. Placo, sol, peinture. Voilà. Qui faisait aussi office de maître d'œuvre. Pareil, on en reparlera, il était au top là-dessus. Ah, c'est le meilleur. Un plombier. Plombier très bien aussi. Ouais. Un électricien. Un électricien. Et un carreleur. Un carreleur et un charpentier. Ouais. Parce que quand vous verrez la qualité des biens au-dessus, là-haut. Et des très bons maçons aussi. On a fait redescendre un plancher. Ah oui, oui. Parce que les poutres, elles étaient... Tu te retrouvais la poutre dans la tête. Ouais, tu te retrouvais la poutre au milieu du visage. Quoi. Donc il a redescendu d'un niveau, ok. Donc ça, on le verra sur la partie haute. On va peut-être passer... Alors il y a un appartement à côté qui est loué. Zaïd nous enverra les photos, vidéos pour les insérer. Là, on va aller sur un T2. Un T2. Un T2 qui est magnifique aussi. Là où il y a la clim, où on a vu le clim. Donc là, on est sur le T3. Vous avez 2 chambres? C'est ça. Ouais, 2 chambres. Et que dire de plus? Dommage qu'il n'y a pas de lumière pour mettre en avant les poutres. Là, il n'y a pas encore le jus, ouais. Mais j'étais pareil, je suis arrivé ici, donc je ne sais pas si tu arrives à filmer, si tu l'as bien montré. Le jeu de charpente qu'il y a sur cette bâtisse est magnifique. Donc c'est ça que tu disais, hein, quand tu arrivais ici, tu te retrouvais la tête dans la poutre. Qui a descendu toutes les solives. Il a descendu chaque solive pour rebaisser le niveau d'au moins 25 cm. C'est ça. Ce qui permet de passer juste dessous. Moi je fais 1m80, c'est nickel. C'est un peu plus grand, bon, c'est limite, mais franchement, ça fait un effet superbe. Ici, c'est un appartement qui va rester en location nue. En location nue, oui. Voilà, ça c'est un choix personnel. Après aussi, je pense que c'est pas mal sur un premier investissement de mixer. Vous avez fait le choix de faire du meublé, de faire du nu, d'avoir du local commercial. Oh bah ouais. Comme on dit, on met tous ces dans le même panier. Hein? Oui, mais ça, finalement, oui, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui met des cuisines dans les locations nues. Donc, vous avez mis dans chaque appartement des prestations cuisine qui sont pareilles, haut de gamme, hein, quand même, je trouve. Ouais, on voulait que les appartements ils soient comme chez nous, en fait. Ouais, que vous ayez la même fonctionnalité, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai, quand tu rentres ici, depuis le début, tu te sens pas dans un immeuble neuf. Tu te sens dans un truc qui est occupé, qui est déjà vivant, tu vois, alors qu'il y a personne, hein. Mais tout de suite, j'ai ressenti le truc, c'est chaleureux, la déco, il fait pour beaucoup, hein, mais
Vraiment, c'est superbe. Donc là, c'est la pièce de vie avec la cuisine. C'est ça. Pareil, des choix de radiateurs aussi, on en avait parlé, hein, qui sont beaux, je trouve. Vous avez quand même pensé un peu aussi à la facture d'électricité, même si c'est pas vous qui les payez forcément. Ça. Vous avez pris des inerties, tu m'avais dit, fluides. Inertie fluide et de la céramique ou pas? Je sais plus. Non. Avec détecteur de fenêtre ouverte, ouais. Fenêtre ouverte. D'accord, ok. Donc pareil, là je vois que sur une pièce, il y a des beaux volumes, tu en as deux. Et après, on va terminer sur la dernière chambre qui est magnifique aussi. C'est une suite parentale. Il y a quelques affaires qui traînent, mais on fait des petites retouches par-ci par-là des fois. Donc là, une chambre aussi qui a beaucoup de charme. Il y a beaucoup de charme et de cachet. On a vraiment voulu garder la charpente, le maximum de charpente. Ça, il te l'a rajouté, ça? Ouais. Ouais. Et ça, c'était d'origine, ça? C'est ouais. l'emploi d'origine. Ouais. Et là, vous avez décidé de séparer cette partie-là pour faire le coin dressing, faire un... Oui, soit dressing, soit bureau. Au bureau, ouais. Ou les deux. D'accord. Très bien pensé aussi. Alors là, par contre, il n'y a pas de clim dans ce logement. Non, mais on va peut-être la rajouter. Je la rajouterai dans un second temps. Ouais. On va peut-être la rajouter. Après, moi, il y a des logements où on a visualisé de les mettre un peu plus tard. On a fait le choix aussi de se dire carottage au mur et de mettre des portatives. Hein. Quand, bon, après, ici, il y a beaucoup de volume. Ouais. Il y a beaucoup de volume. Mais nous, sur des logements plus bas, on a fait le choix de mettre des portatives dans un second temps. Bon, mais, ça, on y réfléchit. Ouais. Mais c'est toujours un petit budget quand même. Les clims, on en a, franchement, je dirais que c'est l'un des choix les plus difficiles, les clims. Parce qu'au début, tu n'as jamais l'argent pour. Et finalement, à la fin, surtout quand tu fais du Airbnb, après, sur des locations nues, peut-être un peu moins. Après, les gens, s'ils sont du coin, ils savent à quoi s'attendre. Hein. Ah, oui. Et quand tu as des Airbnb, quand tu n'as pas de clim, c'est compliqué.